Il y a un homme qui est venu voir le prophète alayhi salam et il a dit, j'ai un frère qui est à la maison qui a très mal au ventre. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il conseille l'homme de consommer le miel. L'homme, il s'en va, il dit à son frère consomme le miel et le mal augmente. Il vient voir le prophète et dit, prophète, il a consommé le miel, mais son ventre lui fait toujours mal. Le prophète dit, va dire à ton frère de consommer le miel encore. Il va, il dit à son frère fait la même chose, il revient, c'est la même chose, et il dit au prophète, prophète, on a fait la même chose, mais son ventre lui fait encore plus pire, encore plus mal encore. Le prophète dit, va dire à ton frère de consommer le miel. Il va, et le frère consomme le miel, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Le frère, il s'y retourne, il s'en va dire au prophète, prophète, il a consommé le miel, mais rien ne va. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam va faire maintenant? Le prophète va dire à l'homme, le ventre de ton frère a menti, et Allah a dit la vérité lorsqu'il dit dans le Coran, dans la sourate 16, verset 69, de leur ventre sort une liqueur aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour les gens qui réfléchissent. Allahu Akbar. Lorsque le prophète alayhi salam a dit cela, l'homme est parti et lorsque l'homme a consommé le miel, il fut guéri immédiatement. Allahu Akbar. Et ça, c'est un miracle. Ici, cette histoire nous enseigne la foi, la sincérité, la foi en Allah, et renier ce qui est visible et croire en ce qui est invisible. Ici, le prophète n'a pas douté de ce que Dieu a dit dans le Coran. Au contraire, le prophète alayhi salam a mis une confiance totale et aveugle de cela. Et l'homme qui écoutait le prophète a fait confiance au prophète. Et l'homme qui consommait le miel aussi a fait confiance au prophète alayhi salam. Allahu Akbar. C'est-à-dire, les trois ont fait confiance en Allah. Celui qui consommait le miel pouvait dire, oh, le prophète a dit une seule fois, ça n'a pas marché. Il a dit une deuxième fois, ça n'a pas marché. Donc moi je m'arrête. Tu vois. Et l'homme qui était comme intermédiaire entre lui avec l'homme qui était malade, le prophète avec l'homme qui était malade, l'homme aussi avait confiance au prophète alayhi salam. Il avait foi en lui. Sinon il a dit, je me fatigue pour ne rien, puisqu'il consomme le miel et rien ne va. Et qu'est-ce qui va se passer? Le prophète, il fait confiance en Allah, il fait confiance au Coran, et eux, il fait confiance au prophète alayhi salam. Ainsi, la confiance et la certitude en Allah et à son messager. Ainsi, mon frère, ma soeur, le problème aujourd'hui, c'est que le Coran qu'on a aujourd'hui, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que ça ne marche pas, non. Notre foi est faible. On n'a pas 7 degrés de foi pour faire marcher le Coran. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, il dit s'il y avait quelque chose qui pouvait diviser la terre, secouer, faire trembler les montagnes, faire bouger même les montagnes, c'est-à-dire les choses miraculeuses, ça serait seulement que ce Coran, ce livre-là. Wallah, que si on a cette certitude, si on a cette confiance en Allah, si on a 7 degrés de foi, wallah, on peut faire ce que le prophète a fait. On peut faire ce que les compagnons ont fait. Il y a certains compagnons même qui ont avalé du poison. Ils ont juste dit Bismillah. Il y a certains compagnons qui ont fait des choses incroyables avec la foi. Ainsi, ayons cette foi, gardons cette foi et demandons ce qu'on veut à Allah avec la foi pour être exaucé. C'est ce, à la prochaine, Inch'Allah.